ata Mongala, ata Mokongo. Derrière cette silhouette de rêve se cache une demoiselle, Splendide Lindongo. À seulement 29 ans, cette jeune fille congolaise de nationalité allie la beauté à la mode au point de devenir styliste modéliste et conseillère en images et en communication, organisatrice d'événements culturels. À son actif, elle gère une agence de mode et de beauté pour son propre compte, à l'image de sa boutique située à Potopoto, au 114 de la rue Mboshi, où elle reçoit tout type de clients. Dans sa boutique, on y trouve des articles de beauté et toute une gamme de vêtements mixtes, aussi bons pour les femmes que pour les hommes, tentant pour tout type de cérémonie. Des vêtements dont elle exhibe avec beaucoup de finesse. Et pourquoi pas faire une démonstration de ses propres créations, griffée de son style avec la splendeur de son talent. Si la beauté est partout une promesse de bonheur, la mode est un phénomène de création et de style qui se vit ou se renouvelle dans le présent au point de devenir actuelle et attractive. Alors, la mode, voilà, c'est en fait, disons que pour moi, la mode, c'est avant tout une passion. C'est pas une profession, c'est une passion. Une passion que je partage heureusement avec ma mère et mes petites sœurs. Donc depuis toute petite, j'ai cette envie, cette passion, cette volonté de toujours vouloir porter en fait sur moi des vêtements qui me sont propres. Pas porter un vêtement que je trouverai plus tard sur quelqu'un d'autre. Donc j'ai grandi comme ça. Donc ma mère est confectionnée pour moi mes robes, mes jupes. Adolescente, j'allais moi-même dans des magasins, j'allais acheter mes tissus, j'emmenais chez les couturiers. Des fois, je faisais mes croquis sur papier que je montrais aux couturiers ou des fois, je lui expliquais à la bouche. Donc après, en évoluant plus tard et suite à certaines circonstances de la vie, j'en suis arrivée, moi, à vouloir me pousser, à me prouver à moi-même déjà, avant tout, que j'étais capable de pouvoir faire quelque chose de ma vie, de réaliser mes rêves. Donc c'est de là que m'est parti en fait le désir de pouvoir mettre en place une maison de mode. Le désir de m'intégrer dans le domaine de la mode vient avant tout d'un désir personnel. Parce que la mode, pour moi, c'est avant tout une passion. Ce n'est pas une profession. Je ne suis pas allée à l'école pour apprendre la mode, pas du tout. C'est quelque chose qui est, on va dire, inné. C'est une passion que je partage avec ma mère et avec mes petites sœurs. Elles aussi, elles ont cette passion de la mode. Et j'ai toujours voulu, en fait, avoir des vêtements propres à moi. Ne pas porter un vêtement que je trouverai plus tard dehors sur quelqu'un d'autre. Avoir des vêtements identiques. Donc ce qui a fait que même en grandissant, adolescente, j'allais seule dans des boutiques, dans des magasins, j'allais acheter des tissus que je ramenais chez des couturiers à qui je soumettais mes modèles en fait, exactement ce que je voulais, qui reproduisaient. Donc de là et puis suite à certaines situations personnelles qui m'ont poussée moi à vouloir m'affirmer en tant que femme indépendante, en tant que femme capable, à vouloir faire quelque chose de ma vie, faire quelque chose qui me passionne. Ne pas travailler juste pour le plaisir de travailler, mais faire vraiment quelque chose qui me passionne. Donc c'est de là qu'est partie cette idée de mettre en place une maison de mode en complicité avec ma mère, mes petites sœurs et bien évidemment avec l'appui de mon père et de mon fils. J'ai démarré avec Lance en 2013 et mon premier défilé a eu lieu le 10 août 2013 à Abidjan. Ensuite, de 2014 à 2015, j'ai eu une période de rupture suite à quelques petits problèmes personnels. Ensuite, j'ai redémarré on va dire fin 2015. Donc de fin 2015 jusqu'à ce jour, l'activité est en expansion. Les difficultés, comme dans tout domaine d'activité, on rencontre des difficultés. J'en ai rencontré, j'en rencontre encore aujourd'hui, j'en rencontrerai encore demain, parce que justement, ce sont ces difficultés-là
qui me pousse moi personnellement à vouloir aller de l'avant, à vouloir donner plus, à fournir plus d'efforts. Les difficultés, j'en rencontre et je sais que j'en rencontrerai toujours, mais je ne les considère pas comme des freins. Pour moi, c'est plutôt des moteurs de motivation. Comme dans tout travail, il faut savoir faire des concessions. Je pense que quand on veut quelque chose, on désire quelque chose, on a des objectifs qu'on veut atteindre, on doit arriver à faire des concessions, on doit faire des choses par priorité. Donc j'essaie moi de me concentrer sur ce que je fais pour arriver à atteindre mes objectifs et puis être satisfaite de ce que je fais, bien évidemment, satisfaire également les personnes qui m'accompagnent, qui me poussent depuis le début, qui croient en moi. Alors le message que je peux adresser aux jeunes filles ou jeunes femmes qui veulent devenir comme moi, j'espère être un vrai modèle pour toutes les femmes congolaises et africaines. Tout ce que je dirais, c'est que rien n'est acquis et rien n'est impossible. Quand on désire réellement une chose, on peut l'avoir. Et la fête du 8 mars étant dans quelques heures, j'adresserai également un message particulier aux femmes pour dire que lorsqu'on est, une femme, on a cette capacité de pouvoir réaliser beaucoup de choses. Déjà, Dieu nous a donné la capacité de donner la vie. Donc c'est une chose, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si on est capable de pouvoir porter 9 mois un enfant dans le ventre, on est capable de donner la vie, je pense que rien ne nous est impossible, on peut tout réaliser. Et surtout que certaines femmes ne pensent pas qu'avoir un enfant ou avoir des enfants, ça puisse être un frein ou une limitation pour leur évolution professionnelle, parce que moi-même je suis mère seule, j'élève depuis plus de 6 ans mon garçon et cela ne m'a pas empêché de pouvoir réaliser mes projets et continuer à me battre pour être une femme indépendante, pour mon fils et pour toutes les personnes qui croient en moi. Mon secret de beauté, je ne sais pas, j'essaierai de demander à mes parents à quel moment ils m'ont conçu et comment ils l'ont fait, mais je ne fais rien d'extraordinaire en fait. J'essaie juste d'être moi, de manger comme tout le monde, de dormir comme tout le monde, de prendre soin de moi, voilà. Est à la recherche des partenaires et sponsors pour le financement de ses projets de mode et d'esthétique.